Shalom, shalom, shalom à vous ce matin. Soyez les bienvenus sur notre plateforme de prière matinale. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. C'est une joie pour moi de me tenir devant vous ce matin encore pour diriger ces moments, conduire ces temps de prière pour bénir le nom de Dieu dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans nos vies personnelles. Alléluia. Je sais que vous avez passé un très bon week-end et que la grâce de Dieu était là. Le Seigneur nous permet de voir une nouvelle semaine pour de nouvelles choses, pour de nouvelles opportunités, pour de grandes portes ouvertes encore. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu t'attends à cette semaine, mais je sais que ce que tu es en train d'espérer, ce que tu es en train d'attendre, l'Éternel, ce miracle-là, il va le poser entre tes mains. Et Dieu va se glorifier dans ta vie, dans ta situation, dans le nom de Jésus. Nous allons, comme tous les autres matins, avant de commencer à regarder la parole de Dieu, bénir le nom de notre Seigneur qui nous permet d'avoir ce merveilleux jour. Alléluia. C'est une grâce d'aller au lit et de se réveiller le matin. Ce n'est pas une opportunité, mais c'est une grâce. C'est un privilège d'être compté parmi les vivants. Alors toi et moi ce matin, ensemble, nous allons bénir le nom de Jéhovah Dieu. Celui-là qu'on appelle Elohim, El Shaddai. Papa, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous accordes ce matin de voir ce merveilleux jour de ta création. Nous te bénissons pour ta protection divine sur nous. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes, à nous et à tous les membres de nos familles. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni pour ce que tu es. Merci pour la semaine passée. Nous avons vu ta main, nous avons vu tes miracles, nous avons contemplé ta gloire. Nous te disons merci parce que tu es ce Dieu qui a veillé sur nos familles. Parce que la Bible dit que si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent dans une nation veillent en vain. Que si l'Éternel ne garde, ceux qui gardent en vain. Nos familles et nos nations n'ont pas été gardées en vain parce que tu étais présent. Que la gloire te soit donnée. En ce premier jour de la semaine, Seigneur, nous voulons juste te dire de venir prendre le contrôle. Viens et dirige-nous. Assiste-nous dans tout ce que nous allons faire. Que nous ne faisons rien par nous-mêmes. Parce que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Mais que tout soit dirigé, conduit par ton esprit, inspiré par ton esprit dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, tu es notre ami fidèle. Tu es notre consolateur. Nous nous remettons entièrement en tes mains. Viens prendre le contrôle de cette journée. Rends cette journée possible pour nous. Que ce soit une journée de paix, une journée de joie, une journée de réjouissance, de bonnes nouvelles. Ne nous permet pas de rentrer dans les pièges de l'ennemi. Ce qu'il a planifié, cela n'est pas notre portion. Et cela ne sera pas notre portion dans le nom puissant de Jésus. Nous allons regarder la parole de Dieu ce matin dans le livre de Ésaïe 52. Alléluia, Ésaïe 52. Cette semaine, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps de prière. Nous allons juste prendre 10 à 12 minutes. Et je veux que ça soit quand même fort et puissant. Donc, quand tu auras le temps, tant que tu n'as pas le temps de prier en même temps que moi, quand tu auras l'opportunité, bien aimé, prends le temps de te concentrer pendant ces 10 à 12 minutes de prier de tout ton cœur. Alléluia. Et l'Éternel va t'exaucer. Tout c'est la prière. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit en cette journée si tu n'as pas, même les affaires que tu veux entreprendre, tu dois prier. Amen. Ésaïe 52, Ésaïe du moins c'est 22, le verset 22. Le chapitre 22, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25, nous allons prier à partir de là-bas. La Bible dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Ça, c'est le verset 22. Le verset 23 dit, je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Le verset 24. Oh, que quelqu'un me dit Amen. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père. Cela est ta portion. Des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. Le verset 25. Voici notre prière. Il dit en ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Et il sera abattu et tombera. Et le fardeau qui était sur lui sera détruit. Car l'Éternel a parlé. C'est là-bas notre prière ce matin dans le nom de Jésus. Oh mon Dieu, Dakar, il fait très 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 chaud.
il fait très chaud. Alléluia. Malgré les climatiseurs et les ventilos, il fait excessivement chaud. Donc ce que je voudrais encourager une personne ce matin, avant de continuer, c'est de boire de l'eau. Il faut boire beaucoup. Nous transpirons beaucoup, il faut boire. Il ne faut pas dire j'attends que j'ai soif de boire. Non. Bois autant que tu peux le faire. Ça va aider ton corps. Donc je suis désolé, laissez-moi prendre mon petit eau. Amen. Ça fait du bien. Alléluia. Ouh, je transpire malgré la climatisation. Hein. Donc, je reviens à ce verset 25. Le verset 25 dit que le clou qui a été enfoncé quelque part sera ôté. Je ne sais pas là où on a cloué ta vie, là où on a cloué tes affaires, là où on a cloué l'avenir de tes enfants. Mais ce matin, dans le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce clou sera enlevé au nom de Jésus. Parce que nous allons prier. Et quand nous allons prier, l'Esprit de Dieu va rassembler les paroles et il va manifester la gloire de Dieu. La Bible dit dans le verset 25, avant qu'on nous remonte, il dit, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera ôté. C'est comme si on a mis quelqu'un dans un cercueil et on a cloué le cercueil. Vous voyez ça? La personne ne peut pas ressortir encore. Pour ressortir la personne là, il faut prendre le temps pour enlever tout ce qu'on a mis comme clou. Donc ce matin, partout où ma vie a été clouée, mes affaires, mes entreprises, mon mariage, la vie de mes enfants, mes entrailles, ô Éternel des armées, j'enlève ce matin, je me tiens dans l'autorité de la parole de Dieu et j'enlève ces clous dans le nom de Jésus. Que les clous soient ôtés ce matin, que les clous soient ôtés sur les entreprises, sur les dossiers. Oh Seigneur, nous enlevons les clous, nous enlevons les clous, que les clous soient ôtés, que les clous soient ôtés, que les clous soient ôtés dans le nom de Jésus. Nous enlevons les clous qui ont été enfoncés dans les lieux sûrs, selon la parole de Dieu, que cela sera ôté. Nous enlevons les clous ce matin, par la puissance du Saint-Esprit. Tout clou qui a été utilisé par le monde des ténèbres, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout clou qui a été utilisé par les sorciers de ma famille, oh Seigneur, dans mon entourage, pour clouer mon succès, pour clouer ma vie, la vie de mes enfants, mes entreprises, mes rêves, mes visions, oh Seigneur, dans le nom de Jésus, j'enlève ces clous ce matin, par la puissance de l'Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. Bien aimé, les clous peuvent être des paroles déclarées. Quelqu'un peut déclarer une parole sur toi, ça devient un clou sur toi. Toute parole négative qui a été déclarée sur toi, par qui que ce soit, ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, nous enlevons ces clous. Nous annulons l'effet de ces clous-là. Nous annulons l'effet de ces paroles. Toute parole négative déclarée sur ma vie, quiconque s'est levé et m'a indexé, il a dit, tu verras. Je déclare ce matin que je verrai la gloire de l'Éternel. Ce que tu as déclaré se retourne sur toi. Au nom de Jésus, ce que tu as déclaré se retourne sur toi par la puissance de l'Esprit de Dieu. Les clous enfoncés dans la mer, dans les vallées, oh Seigneur, dans les forêts, sur les arbres géants, dans les lieux cachés. Papa, ce matin, nous enlevons ces clous. Nous enlevons ces clous. Nous enlevons ces clous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, le verset continue, il dit, et le fardeau qui était sur lui sera détruit. Tout fardeau que j'ai transporté, et spirituellement et physiquement, tout fardeau qui m'a été imposé par le monde des ténèbres, les fardeaux programmés pour peser dans mes finances. Tu es béni quand l'argent vient, ça part de plusieurs manières. C'est un fardeau. Ce matin, que ce fardeau-là, selon la parole de Dieu, que le fardeau qui pèse sur nous soit détruit ce matin. Alors élève ta voix et dis, Seigneur, tout fardeau qui pèse sur moi, financièrement, matériellement, spirituellement, sur le plan de ma santé, sanitairement, dans le nom de Jésus, selon la parole de Dieu, ce fardeau est détruit ce matin. Je le détruis par le feu. Je le détruis par le sang de Jésus.
tout fardeau, quel que soit le nom de fardeau, quelle que soit la source de provenance du fardeau, je le détruis par le feu du Saint-Esprit. Ce fardeau est ôté, ce fardeau est détruit. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je déclare en ce jour que je reçois le repos de Dieu. Je reçois le repos. Le fardeau n'est pas à ma portion. Je dépose tout fardeau ce matin sous le pied de Jésus, le pied de la croix. Je dépose les fardeaux de ma famille qui pèsent sur moi, de mes enfants qui pèsent sur moi, fardeau dans le ministère, fardeau dans les entreprises. Je les rassemble ce matin et je les dépose sous le pied de Jésus-Christ de Nazareth, le pied de la croix, au nom de Jésus. Nous remontons. Il dit le verset 23. D'abord le verset 22. J'ai pris par le bas parce que je voulais commencer par le bas. Il dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il va ouvrir, nul ne va fermer. Et quand il va fermer, nul ne pourra ouvrir. Ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, nous ouvrons toutes les portes d'opportunité, les portes de voyage, les portes que l'Éternel a ouvertes pour que notre vie soit une vie heureuse et que l'ennemi est venu fermer. Nous nous tenons dans le sang de Jésus ce matin, nous ouvrons ces portes. Par la puissance du Saint-Esprit, nous ouvrons les portes de la guérison. Nous ouvrons les portes d'opportunité, les portes du travail, les portes de l'enfantement, les portes de la réussite, les portes de bonnes nouvelles. Elles sont ouvertes ce matin par la puissance de l'Esprit de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Le verset 23, la partie B dit, tu seras un siège de gloire pour la maison de ton Père. Ça c'est une déclaration. Pendant que nous allons finir, dis Seigneur, je serai une siège de gloire pour ma famille. Ma famille va me voir, ils verront la gloire de Dieu sur moi. Je serai, c'est ce que la Bible dit, un siège de gloire pour ma famille. Bien aimé, quand la gloire de Dieu rayonne sur toi, tes ennemis n'ont pas d'option que de glorifier le nom de ton Dieu. Alors ce matin, en terminant ce temps de prière, que la gloire de Dieu rayonne sur ta vie, sur ta famille, sur ton foyer, sur ton lieu de travail, dans le nom puissant de Jésus. Nous bénissons le nom de l'Éternel ensemble. Nous disons merci à notre Dieu pour cette merveilleuse journée. Nous la soumettons sous la Seigneurie de l'Esprit de Dieu. Nous déclarons que nous partirons dans la paix et nous allons revenir dans la paix, dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth est sur nous ce matin. Et ce sang va combattre pour nous dans le nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse et à nous revoir demain matin sur la même plateforme au nom de Jésus. Amen.